Je viens de jeter $1 dans le bol d'un mendiant, mais le mendiant est resté complètement stupéfait, parce que ce dollar suffisait à lui permettre de devenir l'homme le plus riche de la ville. En voyant sa réaction, j'ai cru que le mendiant était devenu fou, mais je ne savais pas que l'économie mondiale avait été dévaluée 1 million de fois. Maintenant, $1 pouvait acheter une villa en plein centre-ville. Une voiture de luxe en édition limitée coûtait $5, et mes économies de $100 000 n'avaient pas été affectées. Avec cette somme, je suis devenu instantanément l'homme le plus riche du monde. Mais je ne savais rien de tout cela. Ce jour-là, en livrant des repas, j'ai vu une femme s'effondrer par terre, mais personne n'osait l'aider. Alors je me suis avancé pour lui faire une réanimation cardio-pulmonaire. Quand la femme s'est réveillée, elle m'a donné $1 pour me remercier. Mais j'ai cru qu'elle se moquait de moi. Alors je lui ai dit d'utiliser cet argent pour acheter une sucette. Cela a beaucoup surpris la femme, car ce dollar pouvait acheter une maison. À ce moment-là, je m'apprêtais à prendre le bus pour rentrer chez moi. Mais au moment où j'allais insérer une pièce, le chauffeur m'a arrêté. Le chauffeur m'a demandé si je voulais prendre le bus ou l'acheter. Les passagers pensaient aussi que je faisais étalage de ma richesse. Je ne comprenais pas ce $1 avait de spécial. Mais les passagers ne supportaient pas mon attitude. Même le chauffeur m'a fait descendre du bus, en disant qu'il détestait les riches qui exhibent leur richesse. Je me sentais totalement perdu. Alors je suis allé à la banque pour retirer de l'argent, mais j'ai découvert que toute transaction supérieure à $1 devait être effectuée au guichet. Je pensais que le distributeur était en panne. Quand je suis entré dans le hall, un billet de $100 est tombé par terre par accident, ce qui a immédiatement choqué la directrice de la banque. Elle n'avait jamais vu un billet de si grande valeur en réalité. Quand elle a appris que je voulais retirer $300, elle a demandé aux agents de sécurité de sécuriser les lieux. Même le président de la banque est venu en personne pour m'assister. J'étais complètement abasourdi. Plus tard, je suis allé à l'hôtel pour retrouver mes amis. Mais les prix du menu m'ont choqué. Un homard ne coûtait qu'1 centime. Un crabe royal ne coûtait que 2 centimes. Je pensais qu'il y avait une erreur sur le menu. Mais mon ami pensait que je me plaignais des prix trop élevés. Alors il a sorti $1 en disant qu'il payerait toute la note. Mais à ce moment-là, un groupe de voyous a fait irruption. Ils étaient venus réclamer une dette à mon ami. Mon ami s'est immédiatement affalé sur sa chaise en faisant semblant d'être mort. Mais les voyous n'ont pas été dupes. L'un d'eux lui a attrapé la main et a voulu la couper. Je suis immédiatement intervenu pour les arrêter. Et j'ai dit que je paierais la dette à sa place. Le voyou a dit 40. J'ai cru qu'il parlait de $40 000. J'ai fermé mon portefeuille et me suis préparé à fuir. Mais le voyou a sorti un billet de $50 de son portefeuille et a dit que mon ami devait seulement $40. J'étais complètement choqué et je lui ai dit de garder aussi les $50. Cette fois, ce fut au tour du voyou d'être stupéfait. Fou de joie, il a déchiré la reconnaissance de dette et a décidé de me suivre à partir de ce moment-là.